Nous sommes le mercredi 19 septembre 2012. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur reviewsenegal.sn pour la revue de presse. L'actualité de ce mercredi est dominée par la suppression du Sénat. C'est encore la guerre entre Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall. Derrière le dossier de la suppression du Sénat se joue en réalité l'ultime combat entre deux gladiateurs de l'arène politique. Walfadjri l'Aurore met à sa une Wade Macky, le combat de la revanche. Au sortir de la plénière du Congrès du Parlement d'aujourd'hui à King Fahd Palace, ex-hôtel Méridien Président, le Sénat, la vice-présidence de la République et le Conseil économique et social mis en place par le régime libéral n'existeront plus. Mais le combat de Macky Sall et son camp, c'est comment gagner à la manière. Pour y parvenir, tout a été mis en branle par le camp présidentiel depuis ces dernières 24 heures pour ramener les sénateurs rebelles à la raison, rapporte le même journal. Les libéraux, quant à eux, n'ont pas apprécié leur mise à l'écart dans le processus de suppression du Sénat. Ils n'ont pas non plus aimé les critiques faites à cette instruction. Ce sont là les motifs de leur opposition à la suppression du Sénat, écrit toujours Walfadjri l'Aurore. 2500 milliards perdus sous le régime de Wade, titre Le Populaire. La présidente de Transparency International, Madame Huguette Labelle, en visite de travail au Sénégal depuis quelques jours, a fait face à la presse hier, après s'être entretenue avec le président Macky Sall. Leader de cette structure mondiale qui lutte contre la corruption et la non-transparence, elle indique que ces 12 ans de malgouvernance et de corruption sous le régime de Wade ont presque tout détruit. Le Sénégal a perdu, selon elle, 2500 milliards en 12 ans. Par conséquent, elle va activer son réseau pour le rapatriement des fonds planqués à l'étranger. L'AS revient à la charge à propos de l'Agence de régulation des télécommunications et postes ARTP et met à sa une le président du conseil de régulation et le directeur général touchent 14 millions. Malgré l'annonce par le président de la République de plafonner les salaires des directeurs d'entreprises nationales à 100 millions, la mesure n'est pas toujours effective et peut-être ne le sera pas, écrit le même journal. Aminata Niane, les pieds dans l'eau selon Le Quotidien. Le nouveau ministre conseiller chargé des infrastructures de Macky Sall va inaugurer littéralement ses fonctions aujourd'hui à l'occasion du conseil présidentiel sur les inondations au milieu de la controverse soulevée par sa nomination. Madame Aminata Niane va présenter aujourd'hui un programme de lutte contre les inondations, rapporte le même journal. Le Soleil met à sa une les laboratoires de recherche seront modernisés. Le Grand Prix du président de la République pour les sciences a été décerné hier au docteur Amadou Alpha Sall lors de la cérémonie qui a lieu au Grand Théâtre. Le chef de l'État Macky Sall a déclaré qu'il est prêt à financer l'équipement et la modernisation des laboratoires. Il a également proposé la création d'un lycée exclusivement réservé aux études scientifiques. L'Observateur revient sur le site de recasement du CICES et met en titre la vie dorée des sinistrés de Marième Faye. La nourriture, les sinistrés n'en manquent pas. 2000 pains pour le petit déjeuner, 15 marmites de 25 kg pour le déjeuner sont distribuées par les 300 personnes qui travaillent bénévolement pour la fondation Servir le Sénégal.
8 accouchements sont recensés, dont 2 bébés portent le nom de Macky Sall. 207 enfants sont circoncisés. 300 000 francs CFA de médicaments sont distribués par jour. La vie des sinistrés est belle au pavillon orange du CICES, au point que les occupants ne veulent plus rentrer chez eux. Félicitations à la première dame. Nous passons maintenant aux faits divers. L'AS étale la personnalité du meurtrier et violeur de Rokhaya Diallo. Sadio Mangassa, 27 ans, a violé 3 femmes de plus de 40 ans les 3, 10 et 14 septembre. Plus on en sait sur le meurtrier et violeur de Mariama Diallo alias Rokhaya, plus on est horrifié. Le suspect, alpagué par les limiers de la division des investigations criminelles DIG mardi dernier, qui a juste 27 ans, a violé les 3, 10 et 14 septembre 3 femmes qui ont entre 47 et 52 ans. Les 3, 10 et 14 de ce mois, Sadio Mangassa, de nationalité mauritanienne, a été incarcéré dans son pays d'origine pour des faits similaires, a violé 3 femmes non loin de chez son frère qui l'avait hébergé. Profitant du défaut d'éclairage des rues du quartier Yahaï, il se mettait dans un coin dans l'obscurité, bas-ventre en feu, et attendait lâchement qu'une femme seule de plus de 40 ans, de préférence, passe pour lui sauter dessus. Choisissant exprès un endroit désert où il n'y a que des maisons en construction, il sautait sur ses proies, les prenait par la gorge et les conduisait de force dans un des bâtiments inachevés pour satisfaire sa libido dangereusement dérangée. Il a été donc arrêté par la DIG. L'enquête se poursuit. L'actualité sportive, c'est avec Stade le quotidien des sports qui met à sa une un duel de titans entre Chelsea et Juventus concernant la Ligue des Champions. Khadim Ndiaye, portier des Lions, affirme qu'ils veulent décrocher à tout prix la qualification à la CAN face à la Côte d'Ivoire le 13 octobre. Les Lioncelles ont été chassés de leur hôtel, titre Le Populaire, après leur séance d'entraînement au stade Marius Ndiaye. L'équipe nationale de basket des moins de 18 ans, qui participera à partir de ce 21 septembre au championnat d'Afrique, ont été chassés de leur hôtel fait d'arbres de Dakarou où elles logeaient, car les frais de séjour n'étaient toujours pas payés. Elles sont restées telles des SDF sans manger ni boire jusqu'aux environs de 23 heures. Les responsables de l'hôtel les ont alors autorisés à aller dans leur chambre, mais seulement pour récupérer leurs bagages et vider les lieux. L'encadrement a alors décidé de se replier avec les joueurs au stadium Marius Ndiaye pour passer la nuit à la Belle Étoile. C'est ce qui met fin à cette actualité sportive. Nous en venons maintenant à l'actualité internationale du web en titre sur RFI.fr. Force d'intervention militaire au Mali, le blocage persiste. Le déploiement d'une force au Mali par la CEDEAO a du mal à se dessiner. Le président de transition avait demandé une aide militaire à la CEDEAO, mais la CEDEAO affirme que pour que la demande du président puisse être acceptée, il faudrait nécessairement installer une base logistique du personnel civil et militaire à Bamako. Cette option a été refusée par le Mali. Caricature du prophète Mohamed, la classe politique réagit. Paris ferme les ambassades.
De nouvelles caricatures du prophète Mohammed ont été publiées ce mercredi 19 septembre 2012 dans l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. Des dessins satiriques représentant le prophète de l'islam, édités après une semaine de tension et de violence dans le monde à la suite de la diffusion sur Internet du film islamophobe L'innocence des musulmans. La réaction politique en France a été très rapide dans ce contexte particulièrement tendu. Dès aujourd'hui, des ambassades, des consulats et des écoles françaises vont être fermées dans une vingtaine de pays musulmans. Le traité européen de discipline budgétaire, examiné en Conseil des ministres ce mercredi 19 septembre, le Conseil des ministres s'apprête à discuter du pacte budgétaire européen avant le débat parlementaire prévu début octobre. La réunion de ce jour va adopter deux textes, d'une part celui de la ratification du traité lui-même et d'autre part un projet de loi organique concernant les finances publiques. Le vote du Parlement sera un vrai test pour la gauche car l'opposition à ce texte provient aussi d'une partie de l'actuelle majorité. Sur tv5.org, Syrie, Salehi rencontre Assad, attaque aveugle de l'armée selon Amnesty. Le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi, dont le pays est un allié de Damas, a rencontré mercredi le président Bachar al-Assad en Syrie, où Amnesty International a dénoncé des attaques aveugles de l'armée avec les civils pour principales victimes. Mobilisation sécuritaire de l'Occident face à la colère des musulmans. Les États-Unis et la France ont renforcé les mesures de sécurité pour protéger leurs intérêts dans le monde face à la colère des musulmans qui pourrait redoubler avec la publication mercredi en France de caricatures du prophète Mohammed. Venezuela, arrestation du principal baron de la drogue colombien. Le principal baron de la drogue colombien, Daniel Barrera, a été capturé dans la localité de San Cristobal au Venezuela lors d'une opération menée notamment avec les services secrets américains, a annoncé mardi le président de Colombie, Jean-Manuel Santos. Sur France24.com, Togo, le plaignant dans l'affaire Loïc Le Floch-Prige souhaite être entendu. L'audition de Loïc Le Floch-Prige prévue le 18 septembre a été annulée. L'ancien patron français du groupe pétrolier ELF a été inculpé de complicité d'escroquerie. Le plaignant dans cette affaire, le millionnaire Abbas Youssef, va faire le déplacement à Lomé et demande à être entendu et confronté aux différentes protagonistes de cette affaire, à savoir l'homme d'affaires togolais Bertin Agba, l'ex-ministre Pascal Bodjina et Loïc Le Floch-Prige. Abbas Youssef affirme avoir été spolié de 40 millions de dollars. Les mineurs de Marikana acceptent de reprendre le travail après 1 mois et demi d'un conflit qui a fait une quarantaine de morts. Les mineurs de Marikana acceptent de reprendre le travail dès jeudi en échange d'une augmentation de salaire de 22%. La justice interdit la rediffusion des photos topless de Kate Middleton, invoquant l'atteinte à la vie privée. Le tribunal de Nanterre a interdit la rediffusion des photos des seins nus de Kate Middleton publiées
par le magazine Closer est ordonné que les clichés soient remis à la famille princière. C'est ce qui met fin à cette revue de presse. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous demain sur enviosénégal.sn. Au revoir.